Il existe un type de mère dont l'amour semble sans fin. Celle qui donne toujours, qui est toujours là, qui ramasse les morceaux quand tout le monde s'effondre. Aux yeux du monde, elle incarne la forme la plus pure de la dévotion. Mais au fond d'elle, sous ce don constant, il y a souvent une douleur discrète. Car donner trop n'est pas seulement de l'amour. Parfois, c'est une façon de s'effacer soi-même. Parfois, c'est la seule manière qu'elle connaisse pour se sentir digne d'être aimée. Si cela vous parle, restez avec moi. Ce schéma commence bien avant la maternité. Souvent, dans son propre enfance, l'amour était quelque chose que l'on méritait, jamais donné gratuitement. L'approbation était conditionnelle. Bonne note, bonne manière, pas de problème. Elle a appris très tôt que l'affection avait un prix et que ce prix était l'utilité. Pour être aimée, il fallait être utile. Elle a donc grandi en mesurant sa valeur à ce qu'elle pouvait offrir. Réconfort, aide, paix. Son identité s'est construite autour des besoins des autres. Quand elle devient mère, ce conditionnement est devenu un réflexe. Cette femme ne se contente pas de nourrir et protéger. Elle sauve. Quand son enfant pleure, elle ne l'apaise pas seulement. Elle ressent sa douleur comme la sienne. Quand sa famille est fatiguée, elle repousse sa propre exhaustion pour les rejoindre là où ils sont. Et même quand tout le monde est nourri, calme et en sécurité, elle continue de scruter ce qui manque. Pour elle, la paix ne signifie pas le repos. Elle signifie que personne d'autre ne souffre. Son système nerveux associe le calme à la vigilance. Toujours vérifier, toujours réparer, toujours veiller à ce que personne ne vive ce qu'elle a connu autrefois. Se sentir invisible. La psychologie du don excessif se cache dans les petits détails. La façon dont elle s'excuse de demander de l'aide, la culpabilité qui monte quand elle se repose, la rancœur silencieuse quand personne ne remarque ses efforts. Elle ne cherche pas les louanges. Elle veut être comprise. Mais être comprise exige d'être vue. Et être vue lui semble dangereux. Être vue, c'est risquer le rejet. Alors elle reste cachée dans le service, donne encore plus, jusqu'à ce que le don devienne son langage, son armure, son identité. Quand une mère donne trop, son amour devient une monnaie. Elle ne peut pas cesser de dépenser. Chaque geste de soin est à la fois sincère et motivé par la survie. Elle a besoin que sa famille aille bien, pas seulement parce qu'elle l'aime, mais parce que leur bien-être prouve que son existence a un sens. S'ils vont bien, elle a réussi sa mission. S'ils souffrent, elle a échoué. C'est une équation émotionnelle cruelle qui la maintient en mouvement constant, alors même qu'elle disparaît peu à peu de sa propre vie. On prend souvent le don excessif pour de la force. On la dit altruiste, gentille, dévouée, et elle l'est. Mais l'altruisme, quand il naît de la peur, devient une forme d'abandon de soi. Elle donne non pas parce qu'elle n'a pas de besoin, mais parce qu'elle a appris que ses besoins étaient un fardeau. Prendre soin des autres est sa manière de gérer son anxiété, un rituel qui l'apaise tout en l'épuisant. C'est pourquoi, quand on lui demande enfin ce qu'elle veut, elle reste sans voix. Vouloir lui semble étranger. Désirer lui semble égoïste. Elle ne sait exister qu'à travers le don. Si vous regardez bien, vous verrez que sa gentillesse porte une tension. Son sourire cache la fatigue. Sa voix s'adoucit pour masquer l'épuisement qui lui serre la poitrine. Elle se dit qu'elle va bien, mais son corps sait la vérité. Il garde en mémoire la dette émotionnelle de tous les moments où elle a donné sans être reçue. Son dos se raidit sous un poids invisible. Son cœur souffre du silence de sa dévotion non reconnue. Et pourtant, elle se lève et donne encore, comme si son amour pouvait un jour lui acheter la paix qu'elle remet sans cesse à plus tard. Psychologiquement, ce schéma n'est pas de la générosité. C'est du contrôle, pas manipulateur, mais désespéré pour gérer l'incertitude. Quand elle donne, elle se sent en sécurité. Quand tout le monde va bien, elle peut respirer. Donner est sa façon de rendre le monde prévisible, d'éviter le chaos de la déception ou du rejet. Au fond d'elle, elle a peur que si elle arrête de donner, l'amour s'arrête aussi. Alors elle reste occupée, non par choix, mais par survie. Le drame, c'est que son don excessif apprend aux autres à recevoir sans donner en retour. Pas par ingratitude, mais parce que son hyperfonctionnement rend l'équilibre anormal. Ses enfants s'habituent à ce qu'elle comble tous les vides. Son conjoint apprend à compter sur sa stabilité émotionnelle. Lentement, elle forme son entourage à reproduire le même schéma qu'elle tente de fuir. Elle donne, les autres prennent, souvent sans s'en rendre compte.
Ce cycle ne naît pas de la méchanceté. Il naît d'un amour autrefois négligé. La mère qui donne trop est l'enfant qui a reçu trop peu. Son don est une lettre d'amour à la petite fille qui aurait voulu qu'on la remarque sans qu'elle ait à le mériter. Elle essaie encore de réécrire son histoire à travers ses enfants, son soin, son dévouement sans fin. Mais cette réécriture ne s'achève jamais, car l'amour fondé sur le sacrifice la laisse toujours vide. Parfois elle rêve qu'on prenne soin d'elle, qu'on lui dise « tu peux te reposer maintenant ». Mais cette pensée amène la culpabilité, pas le soulagement. Son corps résiste. Son esprit s'emballe avec la liste des tâches inachevées. Le repos lui semble un échec. Le calme lui semble dangereux. Elle a oublié comment recevoir. Et pourtant, recevoir est ce qui la guérirait le plus. Comment réapprendre à recevoir quand toute son identité repose sur le don? C'est la question silencieuse qui vibre sous ses journées, celle qu'elle s'autorise rarement à entendre. Elle continue donc de donner jusqu'à ce que quelque chose de petit se brise. Un merci oublié, l'indifférence de son enfant, l'assurance de son conjoint qu'elle gérera encore. À cet instant, elle ressent la brûlure aiguë de l'invisibilité. Pas parce qu'on ne l'apprécie pas, mais parce qu'elle est absente de sa propre vie depuis si longtemps qu'elle ne se retrouve plus elle-même. C'est souvent à ce point de rupture que la prise de conscience commence. Non pas sous forme de colère, mais de chagrin. Chagrin pour les années passées à prouver sa valeur. Chagrin pour les parties d'elle-même qu'elle a données en croyant que c'était de l'amour. Chagrin pour la version d'elle qui n'a jamais eu le droit de se reposer. Ce chagrin n'est pas une faiblesse. C'est la vérité. Et pour la femme qui a passé sa vie à éviter ses propres besoins, la vérité est le premier pas vers le retour à soi. Il y a quelque chose de sacré dans ce moment où elle commence à se demander « À quoi ressemblerait l'amour s'il ne lui coûtait pas autant ?» Et si prendre soin ne signifiait pas forcément s'épuiser? Et si l'amour pouvait aussi l'inclure, elle? La pensée est fragile, mais réelle, comme la première inspiration après avoir été trop longtemps sous l'eau. Elle n'efface pas le schéma, mais elle ouvre un espace. Et dans cet espace, quelque chose bouge. Car sous l'épuisement, sous l'altruisme, il y a un désir discret d'être vue, non pour ce qu'elle donne, mais pour qui elle est. Quand ce désir finit par parler assez fort pour être entendu, la mère qui donne trop se tient au seuil d'une transformation. Elle n'a pas encore franchi la porte, mais elle la voit enfin. Cette porte qu'elle a toujours longée sans la reconnaître. Et c'est là que commence la guérison. Pas en donnant moins, mais en comprenant ce que son don cherchait à protéger. Son don n'a jamais été aléatoire. C'était un langage, maîtrisé, pratiqué, hérité. Chaque geste portait un message muet. Voyez-moi comme quelqu'un de bien. Pour comprendre la psychologie des mères qui donnent trop, il faut écouter sous la surface, le bruit d'un système nerveux qui a appris à associer amour et travail. Quand l'amour a été incertain, l'effort est devenu la preuve. Elle ne veut pas seulement être aimée. Elle veut être en sécurité dans l'amour. Et pour elle, la sécurité a toujours exigé qu'on la mérite. Quand un enfant apprend que l'amour se maintient par le service, l'âge adulte devient la continuation de cette performance. Elle devient experte des besoins des autres et analphabète des siens. Son intuition est affûtée pour les humeurs d'autrui. Elle perçoit le moindre changement de ton, la plus petite distance dans un regard. Mais pour elle-même, elle est engourdie. Elle ressent l'inconfort des autres à l'autre bout de la pièce, mais pas sa propre faim avant de vaciller. C'est le prix émotionnel du don excessif, hyperconnexion vers l'extérieur, déconnexion vers l'intérieur. Avec le temps, ce schéma façonne ses relations comme une architecture invisible. Les gens autour d'elle cessent de prendre de ses nouvelles. Non par indifférence, mais parce qu'elle a l'air d'aller bien. Elle insiste sur le fait qu'elle va bien. Elle cache l'épuisement sous la compétence, la tristesse sous le sourire. Son soin est si constant qu'il devient invisible, comme l'air qu'on respire. Et puis elle se demande pourquoi personne ne la voit. Mais on ne peut pas voir ce qu'elle refuse de montrer. Voici le paradoxe de la mère qui donne trop. Elle se cache derrière son propre amour. Elle construit sa sécurité par l'invisibilité, en s'assurant que tout le monde aille bien. Elle évite la terreur d'être jugée trop exigeante, trop needy, pas assez. Son don la protège de la honte. Ce n'est pas seulement de la générosité. C'est un bouclier contre la peur ancienne qu'on ne l'aime que lorsqu'elle est utile. Chaque fois qu'elle se fait plus petite pour laisser de la place aux autres, une partie d'elle croit sécuriser l'amour.
En réalité, elle répète simplement le marché de l'enfance, affection contre absence de soi. Écoutez son langage, vous entendrez les indices, ce n'est rien, ça ne me dérange pas. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Ces phrases sonnent gentiment, mais elles portent l'épuisement. Ce sont des messages codés de quelqu'un qui a appris que poser des limites pouvait lui coûter la relation. Elle évite le non, parce que le non a autrefois créé de la distance. Elle craint de décevoir parce que la déception a autrefois ressemblé à l'abandon. Ce qu'elle appelle gentillesse est souvent une négociation silencieuse avec son anxiété. Si elle garde tout le monde à l'aise, elle ne sera plus jamais laissée derrière. On le voit particulièrement dans sa réaction à la gratitude. Quand quelqu'un la remercie sincèrement, elle détourne « Oh, ce n'est rien » et elle le pense. Car reconnaître son effort signifierait aussi reconnaître combien elle a donné, et donc affronter son propre épuisement. Il est plus facile de minimiser que d'affronter le déséquilibre. Avec le temps, même son corps reflète le schéma. Respiration courte, épaules crispées, mâchoire serrée, comme si elle se tenait en un seul morceau par une répression permanente. Son dialogue intérieur est incessant. Ai-je fait assez? Vont-ils bien? Ai-je oublié quelque chose? Ces questions tournent en boucle comme une musique de fond. Ce n'est pas seulement de la pensée, c'est de l'autosurveillance, une habitude émotionnelle née d'années passées à anticiper les besoins d'un amour imprévisible. Même quand tout va bien, elle ne peut pas se détendre complètement. Son calme est conditionnel au confort des autres. Sous cette apparente perfection, il y a souvent une rancœur discrète, pas bruyante, mais douce et douloureuse. Pourquoi personne ne fait pour moi ce que je fais pour eux? Cette question porte à la fois la colère et la tristesse. Parce qu'elle connaît la réponse. C'est elle qui a appris à son entourage qu'elle n'avait besoin de rien. En sauvant tout le monde de l'inconfort, elle leur a involontairement appris qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. C'est l'ironie cruelle. Son soin, destiné à créer de la proximité, crée souvent de la distance émotionnelle. Il y a une profonde solitude chez ces mères, une solitude cachée derrière la compétence. On loue sa fiabilité, mais on demande rarement comment elle va vraiment. Son amour devient son déguisement. Elle sait que si elle arrêtait de donner sans cesse, on remarquerait davantage son absence que sa présence. Cette prise de conscience fait mal. Sa valeur est devenue liée à son utilité. Ce n'est pas que les autres ne l'aiment pas. C'est qu'ils ont appris à l'aimer de la manière dont elle leur a enseigné. Ce schéma dépasse souvent la famille. C'est la collègue qui prend les tâches supplémentaires, l'amie qui se souvient de tous les anniversaires, celle qui écoute profondément mais partage rarement sa propre douleur. Elle a une peur terrible d'être un fardeau. Alors elle compense en devenant indispensable. C'est ainsi que le mécanisme de survie de l'enfance devient l'identité adulte, le sacrifice comme stabilité. Le monde la récompense. Tu es incroyable, dit-on, et une partie d'elle rayonne sous le compliment tandis qu'une autre souffre, car elle sait qu'on admire le masque, pas la personne dessous. Tout donneur excessif finit par atteindre un point d'effondrement discret. Pas spectaculaire, mais subtil. Une fatigue que le sommeil ne répare pas, un engourdissement là où la joie se trouvait autrefois. Elle n'explose pas. Elle s'efface. L'épuisement s'infiltre lentement à travers 1000 capitulations invisibles. L'énergie ne s'épuise pas seulement à trop faire, mais à gérer constamment les émotions des autres. Le travail émotionnel, déguisé en amour, est l'une des formes de fatigue les plus lourdes parce qu'il n'a jamais de fin. Parfois surgissent des éclats de colère, vifs, surprenants, effrayants. Elle se gronde aussitôt. Les bonnes mères ne se mettent pas en colère. Pourtant, sa colère n'est pas un échec d'amour. C'est un symptôme de déséquilibre. C'est le corps qui dit « assez ». Mais on lui a appris à faire taire cette voix, à transformer la colère en culpabilité. Au lieu de poser des limites, elle redouble de dons. Et le cycle continue. Ce qu'elle voit rarement, c'est que ses enfants apprennent d'elle. Ils la voient se mettre en dernier et intériorisent cela comme la norme. Certains deviendront des donneurs comme elle. D'autres deviendront des preneurs, confondant amour et service. Son don excessif façonne le modèle émotionnel de la génération suivante. C'est pourquoi la prise de conscience est essentielle. Non pour culpabiliser, mais pour interrompre la transmission. Il y a un moment, souvent tard le soir quand la maison est enfin silencieuse, où elle ressent le poids de son propre silence. C'est là, dans le calme, que la vérité commence à murmurer. Elle ne sait pas encore quoi en faire,
mais une partie d'elle reconnaît le déséquilibre. Une petite voix se demande « Et si j'arrêtais de mériter l'amour et me laissais simplement aimer ?» Cette question l'effraie autant qu'elle l'appelle. C'est ainsi que commence la guérison, non par de grands gestes, mais par de petites pauses, une seconde de conscience, une respiration profonde avant le prochain acte de service. La pratique lente et sacrée de se demander « De quoi ai-je besoin, là, maintenant ?» Même si elle n'a pas encore la réponse, poser la question commence à réécrire le scénario. La femme qui a passé sa vie à donner pourrait un jour découvrir que sa valeur n'a jamais résidé dans son utilité. Elle résidait dans son simple fait d'être. À mesure que cette prise de conscience prend forme, quelque chose remue en elle, pas encore prêt à parler, mais plus disposé à se taire. Car sous l'habitude du don excessif se cache une vérité plus ancienne qui attend patiemment qu'on se la rappelle. La vérité de ce que l'amour était censé être avant de devenir une transaction. Un matin, peut-être, elle se réveille avant les autres. La maison est calme. Pour la première fois depuis des années, elle ne se précipite pas pour combler le silence. Elle reste là, pieds nus, inutile, et ressent quelque chose qu'elle ne sait pas nommer. Ce n'est pas encore la paix. C'est le faible battement de son moi sous le bruit. La partie d'elle qui a attendu patiemment qu'elle se souvienne. Elle réalise qu'elle ne sait plus ce que signifie vraiment se reposer. Chaque pause dans sa vie n'a été qu'une antichambre à la demande suivante. Le calme a toujours été suspect, une salle d'attente avant l'échec. Mais ce matin-là est différent. Elle perçoit les contours de sa propre absence, les années échangées contre l'appartenance. Et au lieu de la culpabilité, elle ressent de la tendresse. Comme lorsqu'on regarde une vieille photo et qu'on voit l'enfant qu'on était, celle qui faisait tant d'efforts pour être sage. Que se passerait-il si elle commençait à prendre soin de cet enfant maintenant? Pas avec des exploits ou la perfection, mais avec la simple présence. Et si l'amour n'avait pas besoin d'être gagné par l'épuisement? Et si le soin pouvait aussi l'inclure, elle? Ces questions flottent en elle comme une brise douce par une fenêtre ouverte. Elles n'exigent pas de réponse immédiate. Elles invitent seulement à l'honnêteté. L'amour, dans sa forme la plus vraie, n'a peut-être jamais été censé être parfaitement symétrique, mais vivant, donner et recevoir comme inspiration et expiration. Le don excessif n'est peut-être pas quelque chose à réparer, mais à comprendre. Un langage qu'on peut retraduire en vérité. La vérité qu'elle a toujours été assez, même quand elle n'était pas nécessaire. Elle regarde autour de la pièce silencieuse, la vaisselle, les couvertures, les preuves de tout ce qu'elle a porté, et réalise que rien d'extérieur ne peut nommer sa valeur. Ni la gratitude de sa famille, ni la réussite de ses enfants, ni sa capacité à tout tenir ensemble. La valeur, commence-t-elle à pressentir, n'est pas quelque chose qu'on construit. C'est quelque chose qu'on cesse d'abandonner. Et bien qu'elle ne le dise pas à voix haute, une nouvelle promesse se forme. Non pas cesser de donner, mais commencer à s'inclure dans le cercle de son propre soin. Laisser l'amour être un lieu qu'elle habite, et non une performance. Dehors, la lumière du matin s'étire sur les murs, douce, sans hâte, sans excuse. Elle l'inspire, ressentant à la fois la douleur et la possibilité de cette nouvelle conscience. Il n'y a pas ici de grande résolution, juste une femme qui apprend ce que signifie exister sans disparaître. Et peut-être que c'est cela, la guérison, le lent souvenir que l'amour n'était jamais censé coûter soi-même.